Avoir la force de changer de vie, de faire des projets qui font qu'on n'est plus la même ou le même. Vous nous dites en substance ceci dans vos SMS, que c'est difficile, il faut renoncer à des habitudes, il faut renoncer à un confort, que parfois c'est d'autant plus difficile de le faire qu'on est attaché à tout cela parce qu'on a pris du temps et que le temps c'est aussi de l'argent et que l'argent c'est essentiel pour se construire un présent et un futur. Et pourtant, à un moment donné, suite à une dépression, à un conflit, à des difficultés de vie ou simplement à une rupture, il faut changer. Et là, on est tellement habitué, on est tellement dans la routine. Patty utilisait le mot robot du quotidien hier pour parler de ces couples dont elle faisait partie avant sa décision de rupture, en tout cas celle qu'elle a annoncée, de robots de couple, de robots du quotidien dans le couple, pour dire comment les habitudes s'installent. On a quelqu'un avec nous qui fait partie de ceux qui ne s'encombrent pas de ses habitudes et de ses traditions. C'est Marty, le berger. Enfin, j'ai envie de dire l'ex et futur berger, c'est ça Marty? Bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Marc. Oui, c'est ça, oui. 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 Alors. L'ex et futur berger, enfin... je pense pas que je vais arrêter mon activité comme ça. Je l'ai mise, je dirais, juste quelques mois ou années de côté. Oui. Alors, j'essaye de me souvenir de qui vous êtes. Vous avez une 50aine d'années, vous êtes en couple avec une femme qui, elle aussi, est dans le monde des bergers, enfin, qui a travaillé avec des vaches, je crois, aussi, comme vous, enfin, on va dire des ovins ou des ovins, pour être précis. Et puis des ovins et des bovins, ouais. Et des bovins, voilà, que ça c'est clair. Des ovins et des bovins. On voit que je suis un grand spécialiste. Et l'un et l'autre, vous avez pris une grande décision. Et cette décision, vous l'avez prise il y a quelque temps, parce que là, vous êtes sur la route. On vous atteint où aujourd'hui exactement, Marty? Alors là, je me trouve actuellement en Croatie, à quelques kilomètres de Vukovar. D'accord. Donc j'imagine, parce qu'on vous suit, on peut vous suivre, on donnera les coordonnées du blog tout à l'heure, on peut vous suivre sur votre blog. Et j'ai vu que vous étiez un peu coincé à cause des histoires liées à l'actualité aux réfugiés. Vous savez plus très bien par où passer. Vous allez prendre le chemin de la Bosnie, c'est ça? C'est ça, oui, parce qu'on voulait passer en Serbie, toutes les frontières sont fermées, on est tombé droit dans ces problèmes de réfugiés, on en a rencontré quelques-uns d'ailleurs, lors d'un passage en force de frontière, et on est obligé de contourner la Croatie qui a fermé ses frontières, on va passer en Bosnie. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous, et là je vais vous laisser un petit peu expliquer tout cela, c'est que vous roulez en hippomobile. Il faut que vous nous racontiez un petit peu l'histoire. Comment est-ce que tout ça a d'abord commencé ? Alors tout ça a commencé par notre couple justement. Ben voilà, c'est encore une affaire de couple. On est un jeune couple depuis 2 ans, et puis on a eu passablement de problèmes l'un et l'autre à créer ce couple parce que mon amie qui était bergère, elle était donc en fait bergère éleveuse, mais dans un collectif alternatif dans le Jura. Moi j'étais en freelance ou en tant que salarié, ça dépendait. J'ai été éleveur aussi ovin en France. À un moment, j'ai été élevé des moutons en France. Je suis revenu en 2007 et puis on s'est rencontrés. On voulait construire une vie de couple. C'était un peu difficile dans la situation actuelle, donc on a décidé de prendre un peu le large et puis de prendre un peu de temps pour construire notre couple. Alors on a tout laissé derrière nous pour un moment donné. Famille, amis, travail, et puis on s'est construit une roulotte. On a acheté 2 chevaux franc-comtois pour tracter cette roulotte, et on a décidé d'aller rencontrer les bergers nomades de Mongolie. Alors on est en route pour la Mongolie avec notre roulotte et nos chevaux. Extraordinaire. Pour prendre du recul et de la distance et pour construire son couple, c'est quand même c'est assez original, disons. Tout le monde ne pourrait pas le faire, je suppose. Tout le monde ne peut pas le faire, c'est sûr. Déjà, il faut pouvoir se donner la chance de le faire. C'est pas forcément facile si on a des attaches ou des obligations. Mais je pense que si on arrive à vivre... là, on planche sur un voyage d'environ 5 ans aller-retour parce qu'on veut revenir avec nos bêtes qu'on aime. Si on arrive à vivre 5 ans dans 10 mètres carrés, je pense qu'on aura sauvé le couple. Hein. Oui. Est-ce que c'est du domaine du changement de vie ou peut-être une étape ? Ça peut être un changement de vie parce que tout reste ouvert à notre retour. Est-ce
que ça va continuer? Est-ce qu'on va continuer dans l'agriculture? Ça dépend un peu de la situation de l'agriculture quand on sera revenu, parce que là aussi, au niveau politique, c'est pas toujours facile. De toute façon, nous, si on reprend dans l'agriculture, ce sera, je dirais, dans une structure qui soit aussi alternative, soit en biodynamie, en biologie ou en agriculture biologique. De toute façon, ce sera alternatif. Mais après, il faut voir. On peut aussi changer de cap. On ne sait pas trop. Pour l'instant, on est sur ce voyage. Il va falloir y arriver, puis après en revenir. Oui. Alors, Ritana, c'est le nom de votre voyage et de votre roulotte, c'est ça? C'est le nom de la roulotte, oui. Oui. On l'a baptisé comme un bateau. On a baptisé la roulotte Ritana, oui. Pour revenir sur votre démarche, en fait, vous-même, vous êtes quelqu'un qui arrive à se séparer. Est-ce que vous avez peut-être entendu les messages que je disais tout à l'heure, rapidement, parce que je crois qu'on est en rowing, donc ça va déjà être... Entre les lignes, Voilà, c'est ça. Et donc, entre les lignes, il y a cette peur du changement, chez beaucoup, de perdre ce qu'on a sans savoir ce qu'on va trouver. Et vous n'avez pas ça? Alors, si, bien sûr. Oui. Si, bien sûr. Mais on la gère. C'est-à-dire que de toute façon, la peur n'évite pas le danger, quel que soit le genre de peur qu'on ait. Des craintes, on en a. Et je parle même pas des craintes qu'on a sur notre voyage, les difficultés. Mais avoir tout laissé nos familles, nos jobs. On a quand même 50 ans passés chacun. Mm-hmm. C'est sûr que des craintes de ce genre, on en a. Mais le problème, c'est que si on vit que sur les craintes, d'une part, on n'agit pas, ni dans l'instant, ni pour le futur. Et puis, je pense que le détachement fait partie d'un des plus grands apprentissages de la vie. Alors, c'est pas une recherche de la solitude, c'est le moins qu'on puisse dire. Surtout que vous êtes dans des régions où il y a beaucoup de monde en ce moment. Vous n'avez pas ce besoin, vous, de solitude, Marty? On l'a eu, tous les deux, Oui. avant de se connaître. On l'a eu de par notre métier. Quand vous faites 4 ou 5 mois d'alpage, vous êtes généralement seul avec vos bêtes. Bien sûr, il y a du monde qui passe dans les alpages, il y a des visites, il y a des promeneurs. Mm-hmm. Mais la solitude, l'un et l'autre, c'est quelque chose dont on a l'habitude et dont on ne souffre pas, dont on en profite. J'imagine que les rencontres sont très enrichissantes, mais aussi il y a beaucoup de souffrance sur la route que vous avez empruntée. C'est un peu le hasard qui fait que vous vous retrouvez à croiser l'errance d'autres, mais là, elle n'est pas un choix, elle n'est pas volontaire. Comment vous vivez tout cela? Alors, on vit cela, je dirais vraiment, au jour le jour et au cas par cas. C'est-à-dire qu'au départ, on pensait partir en Mongolie, on avait plusieurs chemins prévus, et de toute façon, finalement, c'est le long de la route que le chemin se dessine en fonction des situations qu'on rencontre. On ne savait pas tellement non plus si on allait revenir par le même chemin ou pas. Et puis, plus on avance, plus on aurait envie de revenir par le même chemin. Justement à cause des rencontres que l'on fait. Parce qu'on a des rencontres merveilleuses, on a des gens, soit de par notre métier, soit de par le monde équestre, évidemment, parce que très souvent, on se rapproche du monde équestre pour définir nos étapes. Quand on ne fait pas du camping sauvage avec nos bêtes et notre roulotte, la plupart du temps, on négocie un prêt, de l'eau, etc. Donc, on se rapproche facilement des gens qui ont des chevaux. Et puis, il y a des amitiés très, 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 très fortes qui se sont nouées, même si parfois c'est sur que quelques jours, 2 jours ou 3 jours d'étape. Mais on a des expériences qui sont courtes, mais alors, pour le coup, qui sont la plupart du temps beaucoup plus intenses. On va à l'essentiel. Et on fait ça aussi pour découvrir le monde, là, l'Europe de l'Est, sortir de l'Europe, l'Asie centrale. On fait ça pour découvrir. Et finalement, plus on avance, plus on a envie, au moment de notre retour, de faire le même chemin. Et on rencontre, bien sûr, des situations plus difficiles. En Allemagne, on avait une fois rencontré quelqu'un, un homme handicapé, qui a quand même pas mal de difficultés à s'exprimer, etc., par une grave maladie de Parkinson. Et puis,
lui qui était en fait un peu esclave de son épouse et qui cherchait à tout prix de s'en défaire, de prendre un moment de liberté. Il voulait absolument venir avec nous pour un jour ou deux sur la roulotte. On a rencontré des bonnes surprises et des choses. On a vu aussi des choses qui sont beaucoup plus douloureuses, comme celle de ces réfugiés il y a quelques jours qui ont réussi à passer à Batina après que la Hongrie ont fermé finalement les frontières pour plus les laisser passer. Donc on les a croisés en Croatie. On a parlé un peu avec certains d'entre eux. Je l'explique un peu sur le blog. Parce que évidemment le blog il sert que nous avons fait, il sert pour laisser un peu des nouvelles à nos amis, à nos familles, mais aussi au public et puis pour partager notre expérience qui est quand même pas anodine, disons, de partir pour 5 ans sur la route comme ça. C'est pas... Quelques SMS nous sont parvenus. Quelqu'un dit « Cela change du zèbre », évidemment référence à mon véhicule de nomade à l'époque. C'est génial ce couple de migrants. Et puis des témoignages comme le vôtre, ça permet de tenir le coup, nous dit HDR. Et comment vous faites pour résister sur le chemin quand il y a des tensions, des moments de stress, dans votre relation de couple, hein, on en a parlé tout à l'heure, comme en général, comment vous faites, Marty ? Ah oui, alors c'est arrivé plus d'une fois déjà, des moments de stress ou de tension. C'est pas lié seulement qu'aux 14 mètres carrés, mais on est un jeune couple qui se construit, donc forcément il y a des mises au point à se faire. Alors, on peut aussi, on a 2 chiens avec nous, on peut aussi promener chacun son chien, on peut aussi... On prend du temps. Moi, par exemple, si on se trouve dans un village où je suis sûr de trouver Internet dans un bar à café ou comme ça, je vais passer un peu de temps seul dans ce café. Ou si on est proche des gens, qu'on a lié des amitiés avec quelqu'un, ou moi ou mon ami peut prendre un peu de temps pour aller passer un moment avec quelqu'un d'autre. On s'aménage aussi des temps indépendants, je dirais, ouais. Pour vous, quoi. Un peu indépendant, voilà. Une question, il y en a 2, ce seront les 2 dernières. Une, pourquoi la Mongolie ? Alors la Mongolie, c'est parce qu'on est des bergers, puis qu'on avait envie d'aller visiter les bergers nomades de Mongolie. Donc il y a une culture en Mongolie de bergers nomades qui se déplacent avec des grands troupeaux et des yourtes, et cette culture, elle est en danger. Pour 2 raisons. D'une part, pour des raisons climatiques, parce qu'il y a de moins en moins d'herbes, et d'autre part aussi parce qu'il y a une tendance à les forcer à la sédentarisation. Ils en garderont un certain nombre pour le besoin touristique, évidemment, mais sinon, c'est une culture qui aura tendance à disparaître. Et puis, en même temps, il y a aussi pour nous d'apprendre un autre débouché, la transformation de leur laine par le feutre, etc. Puis rencontrer des bergers qui vivent quelque chose d'autre que ce que nous, on vit en Europe de l'Ouest. Et puis, alors, comment sont organisés les 14 mètres carrés, disiez-vous, c'est juste ? Une dizaine de mètres carrés. Une dizaine de mètres carrés. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la roulotte ? Que vous avez construit vous-même, du reste. Oui, on l'a construit nous-mêmes. On peut le voir sur le blog. On a mis des photos de A à Z pour bien se rendre compte. Alors, il y a un espace cuisine, comme dans une caravane. Il y a une banquette avec une table, style salle à manger. Il y a un grand lit. Alors ça, par contre, ça va faire le luxe d'avoir un grand lit. Donc un lit 2 places, un vrai lit normal. Parce que pour 5 ans, il fallait quand même qu'on ait un minimum de confort. Puis, on ne peut pas faire du camping tout le temps, on n'a plus 20 ans. Et puis des espaces de rangement, un fourneau à bois pour l'hiver. On a passé l'hiver dernier dedans parce qu'on est parti en octobre dernier de France où nous avons construit la roulotte et acheté nos chevaux. On a fait une pause forcée en Allemagne près de Ulm cet hiver pendant 2 mois et demi à cause de la neige. Donc plus possibilité d'avancer parce qu'il n'y avait plus de prés pour nourrir les chevaux. Il y avait 40 cm de neige et des moins 15 degrés. Mais avec le chauffage à bois, ça passe très bien. On a l'électricité quand même, parce qu'on a fait une roulotte qui est quand même un petit peu high-tech. On a des panneaux solaires avec... c'est bien. On a aussi l'éclairage de route, quoi, l'éclairage aussi intérieur, mais aussi extérieur. Quelqu'un demande douche, toilette ?
Douche toilette, non. Alors, on se lave, on prend des douches de temps en temps chez des gens à gauche, à droite, une ou deux fois par semaine, quand on peut. Sinon, on s'est lavé au Danube, puisqu'on suit le Danube jusqu'à la mer Noire, parce qu'on cherche le plat, on évite les montagnes. On a une roulotte relativement pesante, presque de 2 tonnes. Donc là, il faisait beau, on s'est lavé au Danube. Sinon, on se lave au lavabo, comme on le faisait, je veux dire, il y a un siècle en arrière. On continue à le faire. Et puis, ouais, ou certains continuent à le faire, surtout ici, dans les pays qu'on traverse. Là, on traverse des pays qui sont encore relativement pauvres. Et puis, donc on se lave à la lavette, voilà, au gant de toilette. Et puis pour les toilettes, on va dehors, évidemment. Donc on a une pelle et puis on va dehors. Toute dernière question, Marty, en vous remerciant beaucoup, et vous saluerez Irène de notre part, évidemment, puisque c'est avec elle que vous avez... Irène, y a pas de souci. Que vous avez entamé ce voyage. En fait, vous avez l'impression que le temps passe différemment ? C'est beaucoup plus intense. Différemment, non. Après, j'ai de la peine à comprendre le sens de la question au niveau différemment. Vous avez le rapport avec le temps, depuis que vous êtes parti, est différent du rapport que vous aviez avant. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que on le prend, le temps. Voilà. Enfin. C'est-à-dire qu'avant, on courait quand même dans notre vie active, même si déjà on s'aménageait un peu plus de temps en étant indépendant en tant que berger. Mais là, le rythme est vraiment différent parce que le temps, on peut le prendre. Si on veut tout d'un coup approfondir notre rencontre avec des gens, puis s'arrêter un jour de plus, on le fait. Le temps, on l'a. Et puis les gens sur la route le remarquent bien parce qu'en roulant au pas à 5 km/h au plus, à 12-13 km/h au trot, les gens qui, eux, sont pressés et traînent avec leur voiture derrière nous se rendent bien compte du temps qu'on a. Et ça, c'est le vrai changement. Merci beaucoup, Marty, d'être resté. Merci d'avoir accueilli notre histoire vers vous et puis de pouvoir la partager avec les auditeurs. On donne le blog projetmongolie.e-monsite.com. Vous allez sur Projet Mongolie et vous trouverez tout sur Google. Merci beaucoup. Sur Google, on met Projet Mongolie, ça marche. Merci. À bientôt. De rien. Salutations. Merci.